Imaginez une partition vivante. Une partition qui vous dirait comment la jouer. Donc, non seulement avec des doigtés et des coups d'archet, bien sûr, mais aussi avec l'audio de la partition et la vidéo d'un professeur qui la joue. Tout ça parfaitement synchronisé et dans laquelle vous pouvez modifier à votre volonté le tempo, sans modifier la hauteur des sons ni la vidéo. Alors, tout est parfaitement synchronisé. Vous voulez vérifier une mesure en particulier, voire un démanché, par exemple, vous pouvez à ce moment-là ralentir la partition, la vidéo ralentit du coup et le son également. Vous pouvez faire un zoom sur l'image pour voir en détail le geste à produire pour pouvoir mieux apprendre, tout simplement. Alors, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Comment utiliser ces fameuses partitions vivantes ou interactives qui vont vraiment vous aider à progresser et surtout à avoir beaucoup de plaisir avec votre violoncelle. Alors, je vous montre comment utiliser ces fantastiques partitions interactives, mais avant de plonger dans tous les détails, les fonctionnalités de ces partitions-là, je tiens à vous dire qu'à partir du mois de septembre 2025, pour tous les plans d'abonnement de Praticucello, il y aura une banque de partitions interactives, donc avec toutes les mêmes fonctions que je vais vous montrer, classées par niveau, styles musicaux et défis techniques. Alors, voilà. Donc là, je suis présentement sur ordinateur. Si on était sur tablette ou mobile, on aurait peut-être une configuration un peu différente, mais vous allez voir, c'est les mêmes fonctionnalités, peu importe où on se trouve. Donc, première chose, on va écouter la partition. Donc, ici, on a 5 violoncelles de l'Ave Maria de Caccini, un arrangement que j'ai fait. Et j'ai vraiment enregistré chacune des voix ici. Donc là, on est présentement dans la version audio. Je vous montre tout à l'heure avec la vidéo synchronisée. Commençons par entendre d'abord simplement la pièce avec les 5 voix de violoncelle. Donc, on voit qu'il y a un curseur qui défile à chaque temps ici. Ça nous permet vraiment toujours de savoir exactement où on est rendu dans la partition et évidemment de suivre aussi la pulsation. On verra qu'on peut modifier ce curseur-là si jamais on veut l'enlever, modifier la couleur, même on peut le faire. Donc là, comme je disais, on est vraiment ici dans la version audio de l'arrangement de la Maria de Caccini. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ici, on a tutti audio. Donc, ça veut dire qu'on a toutes les voix en même temps. Si on va aller isoler chacune de ces voix-là, donc par exemple, vous êtes violoncelle 1 et vous aimeriez avoir seulement la mélodie, entendre seulement la mélodie, on clique ici, tout à droite, et on va aller actionner donc le Multitrack Stems. Le logiciel que j'utilise est supposé être parfaitement traduit en français, mais c'est pas parfait. Non, c'est pas 100%. Il y a encore des petites choses qui sont en anglais. Mais donc, bref, on active ça ici. Et là, vous voyez donc les 5 voix qui apparaissent. Alors, si je voulais entendre seulement, par exemple, la voix 1, la mélodie, je pourrais aussi ajuster son volume ici. Et je pourrais aussi, du coup, aller ici, décider de ne voir que la ligne du violoncelle 1. Donc, vraiment de l'isoler ici. Donc, on voit que toutes les autres voix sont disparues. Parfois, c'est aussi utile, par exemple, d'aller voir 2 voix en même temps, la mélodie et la basse. Dans ce cas-ci, ben, je pourrais aussi activer l'audio de la basse à ce moment-là et on entendrait seulement les 2 voix en question. Donc, si j'active le tout à partir de l'entrée du violoncelle 1, voici ce que ça donne. Donc, vous voyez, on peut faire les combinaisons à l'infini selon nos besoins. Si vous êtes dans un ensemble, vous voulez travailler avec le violoncelle 3, vous êtes violoncelle 4, donc vous pouvez vraiment y aller à votre convenance, autant au niveau visuel qu'au niveau auditif. Ça, c'est possible avec la version tutti audio. Si on va voir maintenant les autres possibilités qu'on a ici, que j'ai enregistrées, vous avez ensuite toutes les versions vidéo. Donc, la première version ici, tutti vidéo, donc ce sont les 5 voix qu'on voit en même temps. Et là, encore une fois, si je pars n'importe où dans la partition, la vidéo va être parfaitement synchronisée. Donc là, on a conservé ce qu'on voulait voir tout à l'heure dans les violoncelles. Si je remets tous les violoncelles, on peut bien voir la partition au complet.
et que maintenant, cette fois-ci, je sélectionne, par exemple, le violoncelle 2, seulement vidéo. Alors, je vais avoir la vidéo du violoncelle 2 ici. Je pourrais décider de conserver mes 5 violoncelles dans la partition originale, ou je pourrais aussi aller isoler seulement donc le violoncelle 2. À ce moment-là, je vais cacher les autres voix ici. Donc là, j'ai seulement mon violoncelle 2 et on peut voir avec la vidéo ce que ça va donner. Donc, on est ici dans la partition à ce moment-là. Voilà. Et là, si vous voulez voir plus en détail la vidéo, vous avez 2 options. Vous pouvez soit agrandir ici, carrément, donc la partition rétrécie, comme ça, ou vous pourriez aussi décider de mettre la vidéo, par exemple, en haut. Et même chose, on peut aller à ce moment-là aussi, aller voir dans le détail un geste, un doigté, ce que vous voulez voir. Et on peut revenir à ce moment-là aussi à la présentation qu'on avait tout à l'heure. Vous pourriez aussi décider de voir juste seulement la vidéo en gros plan avec l'audio qui joue. Donc, ça vous permet peut-être encore une fois de faire un zoom sur la vidéo en question. Et vous avez aussi la possibilité, donc, de changer la qualité de la vidéo. Par exemple, si vous êtes dans une connexion Internet qui est moins efficace, peut-être qu'à ce moment-là, une vidéo de moins de qualité va être plus facile, donc au niveau de la latence qu'il pourrait y avoir. On peut aussi tourner la vidéo, mais dans ce cas-ci, je ne conseille vraiment pas, à moins que vous soyez gaucher. Voilà. Donc, ça, c'est pour toutes les vidéos qui sont là, on a ces possibilités-là, donc, de vraiment agrandir, rétrécir les vidéos. Là, ce qui est vraiment, vraiment intéressant aussi, c'est qu'on peut changer le tempo de la pièce. Bon, on est dans une pièce ici qui est assez lente, mais si on est dans quelque chose de plus rapide, c'est toujours une bonne idée de commencer lentement l'apprentissage de la pièce. Et souvent, ce qui arrive quand on trouve une version sur YouTube, par exemple, qu'on a bien aimé, on aimerait jouer avec la personne, mais souvent, c'est trop rapide. On n'est pas encore rendu à ce stade-là dans notre apprentissage. Avec des partitions interactives, c'est possible de le faire. Donc, présentement, je suis à 100% du tempo, donc en fait, le tempo idéal. Et là, je pourrais décider de descendre le tempo à 80%, par exemple, du tempo final. Là, je suis toujours avec le violoncelle 2, avec la vidéo. Donc, vous allez voir que à la fois l'audio et la vidéo vont avoir ralenti, mais sans modifier la fréquence des sons. Alors, on écoute. Et là, je pourrais vraiment aller beaucoup plus lent. Tout dépendant de ce que je veux. Je peux aller aussi plus rapidement si je veux. Donc, je pourrais dépasser le 100% également. Donc, c'est extrêmement utile quand on veut voir un détail, une information qu'on a loupée ou qui est trop rapide, en fait, au tempo idéal. On peut ralentir la partition et là, vous pourriez faire aussi un zoom sur la vidéo, comme je vous ai montré tout à l'heure. Une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est les boucles, les loops, en fait, ici, qu'on peut créer. Alors, je peux, par exemple, décider de travailler seulement ces 4 mesures-là en boucle. Et la partition va vraiment toujours répéter les mêmes 4 mesures. Très efficace, encore une fois, quand on a un passage particulier, très ciblé à travailler, on peut le faire donc avec la partition interactive. Si vous êtes pianiste ou si vous avez besoin des fois d'un repère visuel pour situer vos notes sur un clavier, c'est possible de le faire à ce moment-là. Donc, les notes qu'on voit ici dans la partition vont être mises en lumière, si on veut, sur le clavier en bas. Donc, ensuite, vous avez le métronome. Donc, vous pouvez mettre un métronome, si vous voulez, sur chaque temps, chaque pulsation. Vous pourriez le mettre aussi seulement sur les premiers temps, qu'on appelle les downbeats en anglais. Et là, vous pouvez aussi ajuster le volume de votre métronome. Donc, si je le mets, par exemple, sur chaque temps et que je reviens et qu'on écoute. Voilà, donc le métronome joue maintenant. Ce qui est bien utile aussi, c'est d'avoir 1, 2, voire 3 mesures de métronome avant que la partition commence. Hein, surtout quand on joue du violoncelle, on a bien les choses à gérer, un archet, peser sur le bouton play, donc ça prend du temps pour s'installer. Donc, on pourrait ici activer cette fonction-là et à ce moment-là, donc, on aurait 1 mesure de métronome avant le début de la partition. On peut aller jusqu'à 3 mesures de métronome ici. Et donc, on peut décider si on le veut seulement avant
la partition qui défile ou seulement durant les boucles qu'on crée. Donc, c'est encore une fois ajustable là, selon nos besoins. Donc, tout à l'heure, on est allé voir ici quand on avait l'audio. Je peux d'ailleurs le remettre ici, l'outil audio. Donc, comme je disais, il y a juste dans l'audio qu'on peut aller activer ce système de multitrack. Donc là, je vais le désactiver pour l'instant. Mais dans tous les cas, que ce soit audio ou vidéo, on peut aller modifier donc ce qu'on voit dans la partition. Là, je remets les 5 voix ici. On peut ajuster le volume global de la partition. Donc, si jamais vous voulez vous entendre en même temps que vous jouez, vous pouvez l'ajuster ici. Au niveau des notations, donc tout ce qui est doigté, j'ai mis aussi les positions, j'ai mis les coups d'archet. Donc, on peut aussi cacher tout ça si vous voulez avoir une partition plus vierge, si on veut. Ensuite, tout ce qui concerne le layout, c'est la présentation de la partition comme telle. Donc, vous pouvez décider de l'avoir donc qu'elle défile de haut en bas, ce qui est la fonction par défaut de la partition. Mais vous pourriez aussi décider de vouloir avoir des pages qui défilent. Donc, à ce moment-là, la partition est plutôt de gauche à droite. Si on remet à scroll, vous pouvez modifier le zoom, donc avoir une partition plus ou moins grande. Et vous pouvez aussi modifier la largeur de la partition. Donc, très utile aussi, selon votre appareil, des fois, on peut ajuster ça. Donc, horizontal notation, ça veut dire qu'on va partir la partition de gauche, on va lire jusqu'à droite, et ça va toujours être horizontal comme lecture. Donc, certaines personnes préfèrent ça que d'avoir vraiment une page qui défile de haut en bas. On peut aussi ajuster donc la partition à notre écran. Ça peut être bien pratique aussi. On peut même transposer la partition dans un autre ton. Je vous le conseille pas parce qu'habituellement le ton choisi est le bon, mais sachez que c'est possible de le faire. Vous pourriez donc modifier la tonalité originale et à ce moment-là, l'armure va vraiment automatiquement être ajustée et ainsi que l'audio va modifier aussi dans la tonalité que vous voulez. Alors, si jamais il y avait une petite latence entre le curseur qui défile et l'audio que vous entendez, il y a aussi possibilité d'aller ajuster ça vraiment de façon très, très fine ici. Donc ici, c'est tout ce qui concerne le curseur, justement. Donc, si vous voulez avoir une ligne, comme on a présentement, ou un petit rectangle, ou un rectangle plus large, ou bien le cacher, tout simplement, durant la lecture de la partition, c'est possible. Et vous pouvez même changer la couleur de ce curseur-là. Donc, vraiment l'ajuster comme vous le souhaitez. Vous pouvez le mettre note à note, ce qu'on a présentement, ou vous pourriez le mettre aussi par mesure. Donc, quand vous changez de mesure, le curseur change à ce moment-là de mesure. Si vous voulez voir la partition en plein écran, ça peut être très utile aussi pour voir plus grand. Et les autres trucs sont moins importants. Donc, comme je disais, c'est supposé être en français à 100%, mais c'est pas nécessairement le cas. J'imagine que c'est sur la voie de l'être. Donc, dernière petite chose peut-être aussi qui est intéressante à savoir. Donc, si vous allez dans le petit truc de tempo ici, vous pourriez aussi travailler donc la vitesse. Par exemple, vous jouez quelque chose de rapide, un mouvement de Vivaldi par exemple, et vous voulez passer de la moitié du tempo au tempo original dans un passage donné, par exemple. Mais sachez que c'est possible de le faire. Donc, à chaque fois que la boucle va être répétée, le logiciel automatiquement va ajuster la vitesse pour que ce soit de plus en plus rapide. Donc, vous pourriez dire, je veux commencer à 50% de la valeur du tempo final et je vais arriver à 100%, donc, et à chaque fois, je veux augmenter de 10% mon tempo. Et je veux jouer 3 fois, par exemple. Et là, donc, vous pourriez même cocher ici pour avoir une idée avant de jouer au nouveau tempo, d'avoir un métronome qui vous indique le nouveau tempo à faire. Ça peut être vraiment génial comme façon de travailler. Au lieu d'ajuster son métronome constamment, ça se fait de façon automatique. Alors, vous êtes convaincu, vous avez envie d'essayer ce genre de partition-là. Je vous ai mis un exemple sous la vidéo. Cliquez sur le lien, inscrivez-vous, vous allez avoir accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre à jouer l'Ave Maria de Caccini à 5 violoncelles. Alors, je vous garantis que vous allez avoir énormément de plaisir à découvrir cet outil-là, autant que j'en ai eu à le créer.
et je serais bien curieuse de savoir comment vous avez trouvé votre expérience. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me parler de votre expérience avec les partitions interactives.